enfant de Dieu. C'est une grâce que de le connaître. C'est une grâce que de pouvoir être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce. Personnellement, dernièrement, je demandais un acte de naissance pour faire mes papiers et j'ai été encore interpellé par ce mot qui est placé là sur mon acte de naissance, Père inconnu. Il y a marqué Père inconnu. Il y a le nom de ma mère qui m'a reconnu, mais il y a marqué Père inconnu parce que mon père n'a pas jugé bon de me reconnaître. Donc je porte le nom de ma mère, Gauthier. Et j'en ai souffert parce que à un moment donné, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on se construit, lorsqu'on construit notre identité, il est important de savoir qui on est. Donc je me suis posé cette question plusieurs fois, mais qui suis-je réellement? Pourquoi mon père ne m'a pas reconnu? Pourquoi mon père ne m'a pas donné son nom? J'en ai souffert. Choses merveilleuses, il va se passer des choses extraordinaires et je vais commencer par un mot, c'est celui-ci, générosité. Générosité. Dieu est tellement grand, tellement bon, tellement généreux. En fait, sa générosité est sans mesure, elle est illimitée. Regarde la création, elle parle d'elle-même. Regarde tout ce qui se passe sur la terre et regarde également comment Dieu prend soin de toi. Premièrement, il s'est révélé à toi. Ça, je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut recevoir de sa part, il a donné. Il a donné. Il a donné ce qu'il y avait de plus cher à ses yeux, son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver ceux et celles qu'il aimait le plus, ses enfants, l'humanité, tous ceux qui se meurent, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ne le connaissent pas. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Dieu a donné, Dieu s'est révélé, Dieu t'a montré, Dieu, au travers de son Fils Jésus-Christ, te permet aujourd'hui d'être appelé enfant de Dieu. Oui, Jésus-Christ à la croix a plaidé l'amour de Dieu. Jésus-Christ à la croix a tendu la main à tous ceux qui se meurent et tous ceux qui sont venus à lui, tous ceux qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur, ont la garantie d'être pardonnés, justifiés, sanctifiés, adoptés. Oui, ils deviennent des enfants de Dieu. C'est une grâce que de le connaître. C'est une grâce que de pouvoir être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce. Personnellement, dernièrement, je demandais un acte de naissance pour faire mes papiers et j'ai été encore interpellé par ce mot qui est placé là sur mon acte de naissance, Père inconnu. Il y a marqué Père inconnu. Il y a le nom de ma mère qui m'a reconnu, mais il y a marqué Père inconnu parce que mon père n'a pas jugé bon de me reconnaître. Donc je porte le nom de ma mère, Gauthier. Et j'en ai souffert parce que à un moment donné, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on se construit, lorsqu'on construit notre identité, il est important de savoir qui on est. Donc je me suis posé cette question plusieurs fois, mais qui suis-je réellement? Pourquoi mon père ne m'a pas reconnu? Pourquoi mon père ne m'a pas donné son nom? J'en ai souffert, j'en ai souffert. Mais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, eh bien, en fait, tout ce que je n'avais pas reçu de la part de mon Père, je l'ai reçu de la part de mon Papa céleste. Le jour où j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai réalisé que j'étais son enfant, son héritier, oui, et que j'étais au bénéfice de toutes ses richesses et de sa générosité. Aujourd'hui, je ne marche plus le regard vers le sol
parce que je suis intérieurement abîmé. Non, je ne marche plus dans les recoins, dans les bas-fonds de la société. Aujourd'hui, je bombe le torse, je regarde la vie, je regarde à mon Père, je me réjouis et je le loue et je l'adore. Et chaque jour, je revendique haut et fort que je suis un enfant de Dieu. Mon ami, mon ami, mon ami. Dieu est tellement grand. Alors sa générosité est sans limite. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, « Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer aux autres bonnes œuvres. » Dieu est la source de toutes tes ressources et Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour bénir les autres. En fait, sa générosité va toucher, impacter ta vie, mais au travers de sa générosité, tu vas toucher et impacter d'autres vies. La bonté, la générosité de Dieu se manifeste au travers de toi, de moi, de son Église. Matthieu 10, versets 7 à 8. Jésus-Christ parle à ses disciples. Dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher, dites-leur, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. C'est la générosité de Dieu qui se manifeste. Prêchez l'évangile, prêchez le royaume de Dieu, annoncez haut et fort le message qui touche, qui sauve, qui réconcilie un perdu et un pauvre pécheur avec son Créateur. Faites-leur du bien. Si vous rencontrez un malade, je vous donne l'autorité de prier pour lui afin qu'il soit guéri. Ressuscitez les morts. Purifier les lépreux, ces gens qu'on a exclus, qu'on a appauvris spirituellement, psychologiquement, physiquement, purifiez-les, rétablissez-les. C'est tellement grand, c'est tellement beau de voir à quel point Dieu est généreux. Il prend soin des âmes, il prend soin des corps, il prend soin de nous. Et Dieu manifeste sa générosité dans la vie d'un homme dans chaque domaine. Et Dieu exerce sa bonté envers toi encore aujourd'hui. Il faut que tu le réalises. Dieu veut exercer sa bonté envers toi aujourd'hui. Le souhait de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut être au cœur de tes réalités et Dieu veut te manifester de la générosité. Dieu veut te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureux sur la terre. Demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Quel est lequel d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donne-t-il une pierre? Ou s'il demande un poisson, quel est celui d'entre vous qui lui donne un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il également de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Matthieu 7, versets 7 à 11. Il est question de prière, il est question de la bonté, la générosité de Dieu, il est question de demander. Vois-tu, mon ami, le problème aujourd'hui, pourquoi les gens n'expérimentent pas pleinement la générosité de Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas. Là où tu es, tu dois te dire, il faut que je demande à Dieu d'intervenir. Dieu est concerné par mes réalités
et il faut que je lui demande d'intervenir. Il est la source de toutes mes ressources, alors il faut que je lui demande d'intervenir dans ma vie. J'ai besoin qu'il intervienne. Il y a beaucoup de gens qui se privent de la générosité de Dieu parce qu'ils ne parlent pas avec Dieu. Il faut demander, tu déranges pas Dieu quand tu lui fais entendre ta voix. Dieu ne dit pas, laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Non, tu peux frapper à n'importe quelle heure à sa porte. N'importe quelle heure, il ne dort pas, il ne sommeille point, il ne se repose pas, il ne regarde pas la télé. Non, il est là disposé pour toi. Le jour comme la nuit, Dieu est prêt à te bénir. Le jour comme la nuit, Dieu est prêt à intervenir pour toi. Il y a une porte qui est ouverte. Quand tu vas lui demander, il va pas fermer la porte en disant « je veux pas l'entendre celui-là ». Il garde une porte ouverte pour toi. Alors n'hésite pas, frappe, la porte est ouverte. N'hésite pas. Dieu n'est pas fatigué quand tu le sollicites. Il n'est